Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de timidité. Beaucoup de parents se plaignent de leurs enfants qui montrent une certaine gêne face à de nouvelles personnes ou de nouvelles situations. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 astuces qui vont vous aider à développer la confiance en soi de vos enfants et à gérer la timidité. Donc, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est d'éviter les étiquettes. En présentant son fils, par exemple, à un ami, Monsieur X voit que son fils est gêné. Automatiquement, il va le taxer de timide. Que ce soit par automatisme ou par gêne de son ami, il va dire: Ah, mon fils est timide. Ça, c'est à éviter. Parce que le fils va entendre ça, va se l'approprier, ça va faire partie de son identité et va avoir plus de chances de montrer des actions d'une personne timide par la suite. Donc, évitez l'étiquette. Deuxième point, redéfinissez la timidité. Quand c'est l'autre personne qui va taxer votre enfant de timide, dites-lui qu'il n'est pas timide, qu'il prend juste son temps avant de s'habituer aux nouvelles personnes ou aux nouvelles situations. Troisième point, préparez-le. Décrivez-lui ce qu'il attend. Imaginez que vous allez demain, par exemple, rencontrer un nouvel ami. Décrivez cet ami à votre enfant, parlez de lui, faites en sorte que votre enfant se sente curieux de le rencontrer. Et par exemple, s'il a la rentrée scolaire, décrivez-lui l'ambiance, l'atmosphère de l'école, comment l'école va l'aider, comment ça va lui plaire, etc. Donc, troisième point, préparez-le. Quatrième point, montrez-lui que vous comprenez ce qu'il ressent. Mettez des mots sur ses sentiments. Dites-lui que vous comprenez qu'il se sent un peu gêné dans cette situation. Que vous aussi, des fois, ça vous arrive d'être gêné, mais que la sensation finit par passer. Ça va l'aider à mieux gérer cette émotion. Cinquième point, préparez-le. Préparez-le à se présenter. Montrez-lui, par exemple, qu'il faudrait saluer les gens en serrant la main, en souriant, en se présentant, en disant son prénom, etc., en regardant les gens droit dans les yeux, en gardant le contact visuel. Donc, euh, préparez-le à se présenter. Cinquième point. Sixième point, entraînez-vous à la maison à jouer la scène. Donc, vous jouez la scène, vous faites aussi faites des simulations et donnez-lui l'occasion de s'exprimer, que ce soit au téléphone, en parlant avec des membres de la famille, en ouvrant la porte aux invités, en les recevant, en leur montrant là où ils devraient s'asseoir. Donnez-lui l'occasion de payer dans une boutique ou dans un restaurant. Toutes ces occasions vont lui permettre de développer un sentiment de responsabilité, une confiance en soi et automatiquement ça va faire en sorte qu'il dépasse sa timidité. Et donnez-lui aussi l'exemple. En présentant, en donnant un bon exemple, il va apprendre de vous. Vos capacités à communiquer avec les gens, à sourire aux gens, à dire merci, etc. À travers les neurones miroirs, votre enfant va s'approprier ces compétences et va les appliquer dans sa propre vie. Donc j'espère que ces astuces vous ont été utiles. N'hésitez pas s'il vous plaît à les mettre en pratique et ne désespérez surtout pas parce que ça prend du temps pour changer un mécanisme qui a pris du temps pour s'installer. Donc c'est tout à fait normal. Au début, ça pourrait marcher, ça pourrait prendre du temps pour commencer à fonctionner, mais n'hésitez pas à garder la discipline, à mettre ça en pratique, à partager ça autour de vous en espérant que ça pourrait aider plein de personnes. Je vous dis merci de votre attention et à très très bientôt.